J'ai même plus les mots, les gars. Voilà, j'ai même plus les mots pour prendre la défense, pour essayer de comprendre. Il n'y a même plus d'arguments au final. Même quand on essaie de chercher des arguments, c'est compliqué, tu vois. C'est même pas trop de sa faute, j'ai l'impression. Pourquoi l'entraîneur, il le fait pas sortir? Pourquoi il le fait pas commencer sur le banc? C'est compliqué, c'est difficile. C'est compliqué, c'est difficile. Moi, je voulais juste un petit but. Ou une petite belle performance, pardon. Regardez les stats, elles parlent d'elles-mêmes. Il n'a pas été énormément servi. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils l'évitent. C'est une réalité. Je suis pas fou. 0 tir cadré. 0 dribble tenté. 0 faute subie parce qu'il a, voilà, il a rien fait sur ce match-là. Il a rien fait. Je sais même pas s'il a touché plus de 10 ballons. Et il a touché que 24 ballons. Les gars, c'est triste, hein. C'est triste et j'espère qu'ils vont réussir à trouver la mayonnaise parce que je vous cache pas que le Portugal comme ça ira pas loin. Ça ira pas loin. Peut-être que Cristiano Ronaldo, il doit commencer sur le banc. Je vous avais dit quoi cet après-midi? Que la RDC allait maîtriser le Portugal. Allez voir ma vidéo, ça rigolait dans les commentaires. Et regardez maintenant, fin du match, un partout. Bref, je tiens à féliciter la RDC. Premier match de leur histoire en Coupe du Monde et ils arrivent à accrocher le Portugal. Alors certes, c'était quasiment une domination totale du Portugal, mais les Congolais n'ont pas triché. Ils sont allés au bout de leurs idées. À chaque contre-attaque, les Congolais jouaient les coups à fond. Alors certes, Bakambu a loupé des occasions, mais je peux vous garantir que son travail est extraordinaire. Il a pesé sur la défense portugaise. Il a gratté énormément de ballons. Sans parler de Wissa, le buteur du soir. Franchement, son retour fait extrêmement du bien. Et bien évidemment, à souligner la défense centrale. Chancel Bemba, Toazembe, c'est tellement puissant. Tout le monde pensait que le Portugal allait écraser les Congolais, mais finalement, un partout, comme je l'avais dit. Je suis tellement content pour vous, les Congolais, vous méritez. J'espère de tout cœur, vous irez le plus loin possible dans cette compétition. Vous pouvez vous reposer sur une défense solide. Alors oui, je trouve que les transitions offensives sont à travailler, mais dans la globalité, vous avez fait un match solide. Portugal, Osa maîtrisable. Sur ce match-là, Wan-Bissaka, il a rien envié à Nuno Mendes. Il a rien à lui envier parce que Nuno, il a été exceptionnel aussi. Mais Wan-Bissaka, pardon. Waouh! Comment vous m'expliquez qu'il ait pu se faire un Léao frais? Un Raphaël Léao frais, il rentre, Wan-Bissaka, il le fait aussi. Le seul attaquant dangereux côté portugais pendant tout le match, ça a été contre Sao. Wesh! Je peux pas parler de Wan-Bissaka si je parle pas de Masuaku. Ce qu'il a fait à Bernardo Silva. Il a réussi à éjecter Bernardo Silva en 45 minutes. Un futur joueur du Real Madrid, je le rappelle, les Madrilènes. Vous êtes content de votre achat là? Ah, le boulot qu'il a fait, Raphaël Léao. Léao, toi aussi, tu voulais venir au Barça, on veut pas de toi. On veut plus de toi, dégage. Moi, j'ai vu tout ce que vous avez dit sur les Congolais avant le match. Ouais, ils vont se faire tapasser par le Portugal. Vous parlez alors qu'un match n'a même pas été encore joué. Eh ben, tiens, le Portugal aujourd'hui, ils ont été inexistants. Pendant 90 minutes, j'ai trouvé le Congo beaucoup plus intéressant. Les Congolais, bravo! Je vois le drapeau du Congo en commentaire. Pour un début, c'est pas mal. Vous voyez, je suis même pas à la maison, ça me chercher, l'argent va me tuer. C'est bien, les gars. C'est bon, les léopards. Pour un début, c'est pas mal. Vous êtes forts. Aujourd'hui, là, tout le monde entier voit que les équipes africaines sont fortes. Maintenant, le vaurien de Ronaldo, nous, on a mis 3 buts hier. Hier, on a mis, quand tu es fort, quand tu es le meilleur joueur au monde, match de Coupe du Monde, tu mets triplé. Nous, on a mis triplé hier. Le vaurien de Christian, bande de... Oh, les Congolais sont fiers de vous. Les Congolais sont fiers. Et c'est la culture, c'est la réelle. Le Congo, c'est un grand pays. Et c'est un pays de richesse. C'est un pays de grandeur. Bravo les léopards. Bravo les léopards. Je vois tout le monde mettre drapeau de Congo en commentaire. Vous avez fait fort, les gars. C'est bien. Aujourd'hui, là, tout le monde entier voit que les pays africains sont là. On est là, on est présent. Bravo à vous, les gars. Bravo, les Congolais. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, je vais vous parler d'un truc. Pour tous ceux qui ont des problèmes pour envoyer de l'argent de la Côte d'Ivoire vers la France ou du Sénégal vers la France, il y a un truc simple, Easy Transfer, très bon et très efficace. Utilisez Easy Transfer pour envoyer de l'argent de la Côte d'Ivoire vers tous les pays, même européens. Je veux la même énergie que le boucan que vous avez fait pour l'Espagne. Je veux absolument la même énergie. Si vous ne savez pas regarder les matchs de la Coupe du Monde, j'ai ce qu'il vous faut au plus. En plus, ça, vous avez une réduction avec mon code KB10, film, série, match. N'hésitez pas à foncer. Tout d'abord, félicitations aux Congolais et c'est limite dommage
parce qu'ils auraient pu finir avec la victoire. Mais quelques imprécisions techniques au niveau du dernier geste, de la dernière passe. Bakambu qui a préféré tirer au lieu de faire la passe sur quelques actions. Mais est-ce qu'on peut réellement lui reprocher ça? Pourtant, c'est un match qui avait mal commencé pour le Congo. Eux qui avaient opté pour une défense à 5 se mangent un but de Neves à la 8e minute. Faudra m'expliquer le lien d'âme qu'il y a entre Neves et sa petite taille et les buts de la tête, parce que c'est impressionnant. Toujours dans la bonne zone. Les Congolais ont continué de suivre leur plan, malgré le fait qu'à un moment il y avait 81% de possession pour le Portugal. Ça a fini par payer. Vissa, buteur de la tête sur corner. Juste à la détermination qu'il y avait dans ses yeux, les gars, il n'y avait rien à faire. Faudra parler du fait que CR7 prend clairement en otage sa sélection, mais je ferai une vidéo sur lui. On m'a parlé du meilleur milieu de la compétition, mais moi tout ce que j'ai vu c'est un Bruno Fernandes qui était abandonné, qui était le seul à jouer vers l'avant, un Neves qui est très souvent dans les bonnes zones pour finir, et un Vitinha qui joue en arrière et qui ne prend pas ses responsabilités, malgré le statut qu'il a actuellement. Comme je l'ai dit, je veux la même énergie. Pour son retour en Coupe du Monde depuis 52 ans, le Congo ne perd pas son premier match aujourd'hui contre le Portugal. Égalité 1-1 partout dans un match qui était assez fermé avec très peu de situations, que très peu de réelles occasions. Un match où le Portugal l'a maîtrisé dès le début, a instauré 5-10 minutes de très grande qualité. À l'image du premier but et du seul but du Portugal, le but de João Neves de la tête, incroyable. C'est le plus petit de l'équipe, mais c'est le mec qui a le meilleur jeu de tête d'Europe. C'est une folie de marquer autant de buts de la tête avec le PSG et aujourd'hui avec le Portugal. Sur un très bon centre de Neto qui va récompenser une première mi-temps, le Portugal a eu énormément le ballon. On le sait, ils ont le meilleur milieu de terrain de la compétition. Vitinha, Neves, Bruno, même Bernardo Silva qui est sorti à la mi-temps. Donc pour la maîtrise du ballon, il n'y a pas de souci, seulement dans l'avant-dernière passe, dans le dernier geste. Évidemment, on nous parlera de ça côté Cristiano Ronaldo. Encore plus avec le contraste de Messi hier soir. Mais Ronaldo, dans son âge, dans sa manière de jouer, etc., on voit qu'il ne surjoue pas, on voit qu'il n'essaie pas de travestir ce qui peut apporter cette équipe du Portugal. C'est un joueur qui, encore plus, est un joueur de bout de chaîne. S'il n'y a pas des ballons sur lui, si on ne l'alimente pas, c'est clair que Ronaldo, 24 ballons touchés, c'est quasiment insuffisant. Seulement 3 passes vers l'avant et 16 vers l'arrière, 0 tir cadré, 0 dépentré, 0 faute subie et 0 d'aide défensive. Bon, ça va un peu rien dire, mais c'est un joueur de bout de chaîne. Il faut l'alimenter, que ce soit par les centres, appui remise. On avait quelques situations, quelques décalages. Malheureusement, ça s'appuyait peut-être pas assez sur lui. Mais les RDC, par contre, ils n'ont pas démérité. Le but de Yohan Wissa à la toute fin de la première mi-temps de la tête. Une RDC qui a été bien meilleure en deuxième période, mais qui même en première mi-temps a eu quelques fulgurances, quelques contres rapides qu'ils auraient pu clairement mieux gérer, mieux négocier. Vu la domination outrageuse du Portugal, on va pas dire que ce nul est immérité côté RDC. Franchement, en deuxième mi-temps, avec plus de justesse, de meilleures intentions de jeu, on a vu la RDC être un peu plus conquérant, prendre un peu plus de risques, aller plus haut sur le terrain, mettre en danger cette équipe du Portugal aussi. Ils font clairement honneur au continent africain. Quand tu vois que l'Algérie a perdu, que l'Afrique du Sud a perdu, eux non, c'est égalité parce qu'il y a une très grosse équipe du Portugal. Évidemment rodage, c'est un premier match bien sûr, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, mais c'est clair que dans la production de jeu offensif, c'est un peu le parallèle comme l'Espagne face au Cap-Vert, deux équipes africaines face à deux favoris européens à la Coupe du Monde, deux équipes qui sont très portées conservation de balle, très portées qualité technique, jeu court, mais qui offensivement sur les côtés ça manquait un petit peu de vivacité, d'explosivité. Est-ce que Conceição peut apporter ça avec Pedro Neto et avec Leao, comme peut le faire Lamine Yamal et Nico Williams? Franchement, c'est deux parallèles qui seront intéressants et les prochains matchs seront très très intéressants aussi parce que c'est vraiment un groupe intéressant, ce groupe du Portugal avec l'Ouzbékistan et la Colombie. Mais quel match de Cristiano Ronaldo! Comment a-t-il fait pour... Mais attendez... Ah non, il a rien fait. Après la presta légendaire et le triplé de Lionel Messi hier soir à 3h du matin, l'ancien t'était attendu au tournant. Pour ton match d'ouverture, tu as posé un énorme caca culotte, la prestation de Cristiano Ronaldo, mais même Bakambu, il a fait mieux. Il est tombé sur une équipe de la République démocratique du Congo. En fait, ils sont venus à 11, ils ont posé leurs 22 couilles sur le terrain et ils ont fait une presta, mais honnêtement, c'était exemplaire. Les Parisiens, vous aviez beaucoup d'énergie lors du match nul de l'Espagne pour Van et Pedri, alors que c'était le meilleur milieu sur le terrain. Aujourd'hui, on pense quoi de la presta de Vitinha? Non, mais parce que voilà, sur les trois, c'est clairement le pire des milieux de terrain. On a João Neves qui a posé une masterclass qui a été buteur, Bruno Fernandes qui a été dangereux à chaque attaque, mais lui, on souffle, hein. Enfin bref, pour ceux qui doutaient encore du débat des GOAT, franchement, si vous avez vu le match de Cristiano aujourd'hui, ça a été mais d'un ridicule. Il vole le ballon sur une PES à Bruno Fernandes pour essayer de marquer tout seul. Il tire à côté. Il a créé 0 occasion. C'est proche du 0 pointé, Cristiano. Maintenant que Lionel Messi a mis son triplé et qu'en plus, il y a eu sur aucun des 3 buts un penalty, vous l'appeliez Pessi pour la Coupe du Monde, etc. Mais lui, en fait, quand il n'y a pas de penalty,
bah il met pas triplé, il met même pas but tout court. Vous avez aucune couille et vous avez aucune honte. La prestation que vous proposez ce soir, le Portugal, c'est une énorme merde. Et franchement, c'est une honte parce que franchement, le 1-1, c'est très gentil. Le Congo, ils doivent gagner tous les jours. Vous avez aucune honte. C'est quoi ce match de merde? J'ai jamais vu ça. Roberto Martinez, pose ta démission tout de suite. Et où la sélection là, vous me le virez là, vous faites comme la Tunisie, j'ai rien à foutre. Et Cristiano Ronaldo, tu passes tous le putain de la compétition sur le banc, on veut plus te voir titulaire. À part Neves, il n'y a personne qui a des couilles dans cette équipe. Personne n'a fait un bon match. Vous avez tous été nuls. Diogo Costa, tu pues la merde. Roberto Martinez, ton marquage en zone sur corner, plus jamais la putain de ta race. C'était une honte. Et les corners, Bruno Fernandes, tu les tires plus jamais. C'est pour qu'à la fin, ça finisse dans les bras du gardien. J'en peux plus, je vais péter un câble avec eux. Bravo au Congo, ils ont totalement fait un meilleur match que nous. Le match nul, il est même démérité pour eux. Ils doivent normalement gagner, frère. Je vous mens pas, j'ai trop la haine. Une prestation comme ça, premier match de la Coupe du Monde, avec l'équipe qu'on a. Mais Roberto Martinez, je te jure, j'ai envie de te maudire sur 50 générations. Même avec Fernando Santos, je vous jure qu'on aurait réussi à gagner ce match d'une manière honteuse, hein. Mais on l'aurait gagné au moins. En fait, on va toujours avoir les mêmes images. Mbappé, Haaland, Messi. Et nous, pourquoi on a ça, nous? Et le pire dans tout ça, c'est que tout va lui retomber dessus encore. Et bien évidemment que tout le monde va parler de cette passe reçue en pleine surface au lieu de la laisser à Bruno Fernandes. Ronaldo prend l'initiative et tire. Comme si Cristiano Ronaldo n'avait pas la meilleure capacité de finition de cette équipe. On peut dire tout ce qu'on veut, oui, du joueur qu'il est, on peut littéralement être déçu. Mais à quel moment maintenant, s'il vous plaît, on va commencer à parler de son équipe? Parce qu'à part ce but de João Neves, d'ailleurs incroyable, hein, de son petit gabarit, on se demande toujours comment il arrive à prendre une telle hauteur sur son adversaire. Mais il a un jeu aérien qui dépasse la norme. À part ça, à part João Neves qui vient inscrire le premier but, le Portugal c'est littéralement moins de tirs que le Congo. Ce match, qu'est-ce qu'on attend en fait de Ronaldo à un moment donné? Le type a 41 ans, bientôt 42. On sait qu'il servira toujours d'excellent point d'appui, d'excellent finisseur. À quel moment vous pouvez attendre de lui, durant 90 minutes, les mêmes déplacements que Messi qui a 2 ans de moins que lui, les gars? Sachant que dans le football, et à cet âge-là surtout, mais ça compte tellement. La vérité est que je pensais que l'équipe s'était enfin motivée. Tous réunis pour offrir ce premier mondial à Cristiano Ronaldo, tous ensemble. Et je suis juste déçu en fait. Un jeu stéréotype. Pas d'envie, pas d'ambition. Aucun danger à porter. On peut rien attendre en fait.